Bonjour à tous, me voici pour une nouvelle vidéo. C'est une petite vidéo sur mes derniers achats. Ça fait un petit moment que je les garde de côté pour pouvoir vous les montrer. Je pense que ça va pas être une vidéo trop longue parce que j'ai pas énormément de choses, mais c'est des vidéos que j'aime bien faire et je crois que vous aussi vous aimez bien les regarder. J'ai été sur le site de Elsa Makeup puisque vous savez j'ai fait un concours au mois de décembre. D'ailleurs il y a deux jeunes filles qui ont gagné, je vais renvoyer leur lot très rapidement. Donc j'ai pris 2 palettes pour le concours et j'ai eu envie de tester certains produits parce qu'il y avait certains produits qu'elle avait fait en promotion. Et il y a une palette notamment que je regardais depuis un petit moment pour moi et je me suis dit que c'était l'occasion vu le prix. C'est sa palette pour le teint, c'est la Définition palette, ce que je vois sur le capuchon. Donc il y a des bronzers ici, 2 blushs et puis ici un enlumineur. C'est une super palette, elle a un grand miroir ici. Elle est comme ça sur le devant. Et j'ai été agréablement surprise par cette palette. Les bronzers sont très pigmentés. Pareil pour les blushs. Même surtout le hot pink. Il faut vraiment y aller de mollo parce que sinon on a vite fait de se faire une trace bien rose sur la joue. C'est une super jolie palette. Le blush dans Peony, il était connu. Je sais plus dans quoi je l'avais vu. Ah bah si, je crois que c'est le même blush que dans sa grande palette pour les yeux. Donc j'en suis vachement contente, maintenant je m'en sers tous les jours pour faire mon teint et elle est vraiment super, donc je vous la recommande parce qu'en plus elle est vraiment pas chère. Je vous mettrai dans la barre d'infos un lien pour le site avec ses produits. J'ai ensuite choisi un rouge à lèvres, la version Chic Matte. Donc déjà j'aime bien le packaging rose gold qui brille comme ça. J'ai regardé en fait plusieurs vidéos d'elle, une fois que j'ai été sur son site traîner, je savais pas trop quoi choisir, donc j'ai été voir les vidéos où elle présentait les produits. Et celui-là me donnait bien envie et je trouve le packaging vachement sympa. Il y a Elsa Makeup en relief en rose gold. D'ailleurs c'est écrit Chic Matte. J'ai pas encore eu l'occasion de le porter, mais je vais vous le swatcher. Donc c'est un framboise, il est vachement joli. Donc là franchement je l'ai acheté en plein hiver, mais je pense qu'il est plus pour l'été, il a l'air un peu flash. Et il y avait des bons avis, donc si jamais vous l'avez testé vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Moi j'ai pas encore eu l'occasion, mais il a l'air vachement bien. Et j'ai craqué aussi pour 2 rouges à lèvres liquides, donc les Long Lasting Matte Liquid Lipsticks. Donc pareil, toujours dans le rose gold, hein, je crois qu'elle aime bien cette couleur. Il y en a un que j'ai sur moi, c'est le Rosewood. Attendez, je vous parle du Rosewood et j'ouvre l'autre, sinon ça va pas. Donc le Rosewood, voilà, qui se présente comme ceci. S'il veut bien focuser, voilà. Donc avec un joli capuchon rose gold, donc je peux vous le montrer là. Il est vraiment très beau, ils tiennent super bien. Après ils sont un petit peu asséchants mais c'est normal quand on met un rouge à lèvres liquide, mais je l'aime énormément, il est vraiment très beau. Et j'en ai pris un autre qui s'appelle Bella, donc c'est son best seller. Lui qui est un petit peu plus marronné et qui est assez foncé. Je cherchais plus un nude et en fait il est assez foncé. Je l'aime bien aussi hein, mais je le mets pas pour les mêmes maquillages du coup. Voilà, il est comme ceci. Ils sont pigmentés, vraiment faciles à appliquer, des très bonnes découvertes. C'est pas forcément facile maintenant, des liquid lipsticks, il y en a absolument de partout. Et c'est pas forcément évident d'arriver à choisir. Et ceux-là, ils sont vraiment très bien. Et il y en a une autre gamme, c'est plus chez Elsa, c'est chez NYX. C'est les Soft Matte Lip Cream. Alors moi j'arrive après la guerre, hein, parce qu'on en parle sur YouTube depuis 1000 ans. Et j'avais jamais investi là-dedans. Et ben j'ai été vraiment très agréablement surprise aussi. J'avais pris des coffrets en fait rouge à lèvres pour offrir à Noël. Et puis c'était soit je payais la livraison, soit je prenais quelque chose pour moi. Donc du coup je me suis pris ce rouge à lèvres et j'en suis vraiment contente. C'est le San Paolo. C'est celui-là. Et il est vraiment très beau, très facile à mettre. Un peu effet velours en fait sur les lèvres. Et je l'aime beaucoup. Et ma cousine à qui j'ai offert le coffret pour les lèvres, elle en a essayé plusieurs et ils sont vraiment super canons. Donc NYX, ils continuent toujours à m'étonner dans le bon sens parce qu'ils ont des prix vraiment minuscules. Et tout ce que je teste chez eux, j'aime. J'adore leur blush. Là j'avais les rouges à lèvres normaux. La rouge à lèvres liquide aussi super. Vraiment, ils ont une gamme qui est assez impressionnante par rapport au prix. Donc j'en suis vraiment contente. Et j'ai fait une commande chez MAC il y a un petit moment maintenant pour la collection de Noël parce que c'est trop beau quoi. C'est autant pour le packaging que pour ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est une jolie petite trousse. À l'intérieur il y a des pigments. Alors il y en a 2, je suis sûre qu'ils étaient dedans. Et il y en a un, j'ai un doute.
Je crois que si, parce que là j'en ai donné un. Alors, je crois que si, c'est ça. Parce qu'il y en a un, du coup, je l'avais en double. Donc, il y a ces 3 pigments. J'adore les pigments de chez MAC, ils sont magnifiques. Ils sont tout simplement magnifiques. Donc, le violet, c'est le pink, tout simplement. Donc, il s'appelle Pink, et moi je trouve qu'il a quand même pas mal de reflets violets. Il y a le Whisper Pink, donc qui est un rose beaucoup plus pâle, à la limite du blanc. Ça, il est vraiment sublime. Je l'ai déjà mis sur la paupière mobile avec un petit creux foncé, mais ça dégomme. Et le Copper Sparkle, donc qui est cuivré. Et vraiment, les pigments, j'adore ça. Moi, je les utilise tout le temps avec la Glitter Glue de chez Too Faced. Et ça tombe pas. C'est très 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 intense. Enfin, ce combo, pour moi, il est magique et c'est vraiment facile à appliquer. Soit au doigt pour la paupière mobile, soit sinon vous pouvez prendre un petit pinceau fin, un poil synthétique, vous mettez de la glitter glue par exemple si c'est pour mettre en dessous ou au-dessus, vous le mettez sur la zone et un petit peu sur le pinceau et vous tapotez comme ça. C'est vraiment de la bombe, j'adore leur pigment. J'ai aussi craqué pour un rouge à lèvres, j'ai même gardé le plastique pour vous. C'est le... comment il s'appelle celui-là? I'm Glistening. Alors le rouge à lèvres, je dois l'avouer que je l'ai plus commandé au départ pour le packaging que pour la couleur du rouge à lèvres. Parce que je trouvais pas de couleur qui m'emballait forcément. Mais, enfin... en fait j'étais un peu obligée d'en avoir un comme ça. C'est juste... c'est un rouge à lèvres doré quoi. Enfin... et donc c'est un marron glacé en fait. Je vais vous le mettre sur la main. Donc j'avoue que la première fois que je l'ai porté... tout seul, ça fait un peu bizarre, mais il est magnifique. On peut soit, donc si on ose le mettre tout seul, soit on peut le mettre par-dessus en fait en touche un peu lumière sur un autre rouge à lèvres pour faire des reflets. Et il est vraiment très très beau. Comme tous les rouges à lèvres MAC, il sent bon, il tient bien, mais rien que le packaging, je voulais absolument en avoir un parce qu'il est trop beau. Et le dernier achat que j'ai fait, c'est une poudre pour le visage, puisque les poudres de chez MAC sont vraiment mes chouchous. Il me restait de la blotte, donc je me suis dit que j'allais pas la racheter, j'allais plutôt me reprendre une Light Plus, donc un classique. Ah. Donc une Mineral Skin Finish, pardon, en teinte Light Plus, puis voilà. Donc c'est celle que j'ai mise aujourd'hui, un peu une lumière bizarre, donc je sais pas si vous verrez bien. Mais qui est couvrante, qui est matifiante un petit peu et qui est lumineuse surtout, parce que moi qui brille naturellement, je mets quand même des fonds de teint un peu mat, une poudre pour matifier, et elle est plutôt lumineuse, donc ça apporte un petit peu plus de luminosité à mon teint et elle est toujours super bien. Moi je change pas de combo. Par contre, ce que je vais peut-être changer, c'est le fond de teint. Actuellement je mets celui d'Urban Decay, le Naked, il me semble, voilà, Naked de Urban Decay. Et j'ai envie de changer un petit peu, et la vendeuse de chez MAC m'a conseillé un Pro Longwear, ceux qui sont en tube mou. Voilà, elle l'a essayé sur mon manteau, c'était pas mal, mais on n'avait plus en magasin, donc il faut que je le commande. Et j'aimerais bien avoir votre avis, s'il y en a qui l'ont testé, savoir ce qui rend, parce que moi comme j'ai la peau mixte, je lui ai demandé quelque chose de matifiant. Donc elle m'a assuré que celui-ci était matifiant puisque c'est un Pro Longwear, donc c'est logique. Mais c'est plus par rapport au rendu du coup, parce que comme elle l'a juste testé sur mon menton, je voulais savoir s'il n'était pas trop épais ou trop couvrant, etc. Voilà, pour être sûre de faire le bon choix, parce que mine de rien, c'est pas des produits qui sont donnés, donc j'aimerais être sûre avant de l'acheter. Donc si vous l'avez testé, je suis preneuse de vos avis. Et donc voilà mes petits achats. C'est vrai qu'après il y a eu Noël et tout ça, donc j'ai essayé de pas trop investir pour moi dans le maquillage et plutôt que ce soit pour les autres. Donc c'était une petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!